Bien. Bonjour les amis. Si je suis un petit peu en retard, c'est que j'ai écrit un message que vous avez dû recevoir voici quelques secondes, dans lequel j'explique un peu ma détermination et si ma grande déception. En effet, je n'ai pas du tout compris les décisions qui ont pu être utilisées pour les VAE en particulier, car je le répète sincèrement, j'avais cette année 2025, pour moi, je dirais peut-être l'un des meilleurs groupes que j'ai eu depuis que je fais la VAE. De plus, votre serviteur avait quand même une expérience supplémentaire, ce qui fait que j'avais aussi des astuces supplémentaires pour gagner. C'est la première fois, je dis bien la première fois depuis 2021 que que je n'ai aucun candidat qui a validé la VAE complètement. C'est la première fois que ça m'arrive. J'avais toujours jusque maintenant des résultats DFT nettement supérieurs aux résultats nationaux. Et j'ai pas peur de dire que j'ai une crainte, que on a voulu me faire mal. Je le dis tel que je le pense. On a voulu me faire mal parce que si, aux mémoires, les gens ne connaissent pas le fait que j'accompagne des candidats, les examinateurs qui sont deux ne connaissent pas que c'est Francis Tison qui était derrière. Pourquoi pour ces mémoires j'ai un résultat nettement supérieur à toute attente puisque je suis à 90%, et pourquoi pour la VAE où mon identité apparaît dans le dossier par les attestations, quelquefois par les confidences des candidats. Pour quelle raison il y a eu aussi peu de résultats? Je le dis honnêtement, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas accepter ça au fond de moi-même. Car je dis honnêtement que pour la VAE 2025, je vous le dis, tel que je le pensais et que j'ai dit à d'autres personnes, tous mes candidats de DEC 2025, VAE, devaient absolument valider au moins une UV. Je le dis vraiment de manière objective eu égard aux résultats des années précédentes. Je vous rappelle que en 2022, j'avais 15 candidats et j'ai eu 11 candidats, dont un qui a validé tout et 10 qui ont validé UV1 et UV2 ou UV1 et UV2. C'était forcément normal par rapport aux résultats nationaux. Quoi aujourd'hui, avec des candidats nettement supérieurs, j'obtiens ces mauvais résultats, où j'ai très peu de candidats qui ont validé des UV. C'est inadmissible. Je le dis haut et fort, c'est inadmissible. Alors, quels sont les conseils aujourd'hui et les conséquences d'aujourd'hui? Je rappelle que ceux qui n'ont pas validé d'UV, ils sont les bienvenus en 2026 sans aucun supplément, à la condition de solder ce que vous me devez, seront les bienvenus pour la formation UV1, UV2, UV3, des 3 UV, DEC, VAE. Deuxièmement, pour ceux qui ont validé comme Moumine l'UV1, il est invité à suivre l'UV2 gratuitement. Mais pour ceux qui ont validé l'UV2 et l'UV1 ou qui ont validé que l'UV2, ils auront le mémoire à préparer. Pour tout ce qui est préparation, épreuve écrite pour mes VAE 2025, c'est gratuit. Je dis bien, pour tout ce qui est épreuve écrite, c'est gratuit. Par contre, il faut considérer que pour le mémoire, et regardez, j'ai 7 candidats VAE qui ont eu le mémoire cette année. Hein, c'est formidable pour moi, dont Justine, qui n'a pas obtenu l'UV2, malheureusement, pour quelques
On n'a pas les notes, hein, donc on ne peut pas, mais à travers sa copie qu'elle va recevoir, parce que je demande à tous ceux qui m'écoutent et qui ont obtenu un résultat positif au niveau du DEC traditionnel, je vous demande de demander la photocopie de votre examen du mémoire, c'est-à-dire les commentaires du mémoire, parce que c'est une habitude complètement fantaisiste. On donne les commentaires à ceux qui n'ont pas le mémoire et on ne donne pas les commentaires à ceux qui ont le mémoire. Avouez que c'est débile. Eh bien, je demande à tous mes candidats, écoutez bien, qui étaient en DEC traditionnel, de pouvoir demander la photocopie des décisions qui ont accompagné la validation de votre mémoire. Pour ceux qui n'ont pas eu en DEC traditionnel l'UV1, l'UV2 par exemple, je demande à tous mes candidats sans exception qui n'ont pas validé des épreuves écrites de demander la photocopie de leur composition. Et c'est à travers cette copie de composition que je vais vous aider à mettre en place une technique pour mieux gérer cet UV1. Il n'y en a aucun qui a manqué l'UV1, je vous le dis, mais cet UV2 en particulier. C'est pas normal que des gens comme certains d'entre vous, en particulier Bienvenue, qui a fait un travail colossal, qui a fait toutes les annales, qui a fait tous les examens blancs avec la moyenne et qui se retrouve encore avec une note inférieure largement à 8. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la composition de ces candidats. Alors, je reviens sur mes propositions pour 2026. Je rappelle que pour tous mes amis DEC, VAE, ils n'ont pas validé aucune UV, ils sont les bienvenus pour la VAE 2026, à la condition de s'assurer que leur livret 1 reste valable. Sinon, il faut refaire un livret 1 pour le 31 janvier. Je m'adresse particulièrement à mon ami Abder, qui je pense n'est pas là, et qui a besoin de repasser les 2 UV écrites en VAE, car il a eu l'autorisation de le repasser. Pour ceux qui ont obtenu une UV, comme Moumine, comme Yanis, comme Fanny, comme Aurélie, comme Natacha Diossou, parce qu'il y a une autre Natacha dont je n'ai pas les résultats de Marseille. Je n'ai pas les résultats de Rodrigue non plus, il n'est pas là. Donc j'ai quelques résultats où je suis dans, je dirais, dans l'ignorance. Il n'y a que Moumine qui a bien voulu ce matin être présent et me donner ses résultats. Mais je voudrais revenir sur une possibilité pour Moumine, pour Fanny, pour Yanis. C'est une question. Vous pouvez demander au siècle de pouvoir repasser le dossier VAE pour le 31 mai pour l'épreuve ou les épreuves que vous n'avez pas validées. Ou alors, c'est la solution que je préfère, c'est que je prends l'exemple de Yanis. Yanis, il a validé l'UV2, c'est formidable, comme Fanny, comme Natacha, je suis très heureux. Yanis, il doit repasser l'UV1. Il va préparer son UV1 pour mai. En même temps, avec Francis, il va préparer son mémoire notice, comme bien d'autres. Mais j'ai pris l'exemple de Yanis. Pour Moumine, il est évident que Moumine, il va suivre les cours UV2 de Francis dès la semaine prochaine. Il va faire de nombreux autres cas que je vais élaborer avec eux pour être au parfum de l'épreuve UV2 de mai 2026. Et je vais donc dire à tous ces amis qui ont des épreuves écrites découlant de la validation de la VAE, les épreuves écrites manquantes, vous devez les passer en mai et vous inscrire au DEC traditionnel avec votre relevé de notes pour pouvoir passer l'UV2 pour Moumine, pour pouvoir passer l'UV1 pour Yanis
Pour les autres qui ont validé, je réfléchis, pour les autres qui ont validé l'UV1 et l'UV2, le travail à faire actuellement, c'est la notice du mémoire qui doit être déposée pour le 3 mai. Cette notice, nous allons la travailler ensemble. Je vais vous donner, dans les heures qui suivent, ou demain ou d'après-demain, des thèmes de sujets qui sont a priori envisageables pour l'année 2026. Mais je répète à tous ceux qui ont un mémoire, il faut absolument que vous ayez un cas fil rouge de votre cabinet ou de votre entreprise. Si vous avez un cas fil rouge, c'est déjà un premier pas franchi. Il faut que dans votre thème, le mot expert comptable ou le mot commissaire aux comptes soit présent dans l'intitulé de votre thème. Donc, je répète, pour ceux qui ont la VAE à passer après cette année 2026, le mémoire, là, je suis contraint et forcé de vous demander un complément parce que pour le mémoire, vous allez voir le boulot que je fais et c'est pas Sébastien qui m'a fait un message qui m'a fait pleurer hier Non, soir. t'as pas de rendez-vous téléphonique ce matin? Sébastien Non. m'a fait pleurer François hier Mamillon. soir. Bizarre. Qu'est-ce qui vient de Non, non, j'ai parler là? rendez-vous avec la stagiaire, là, dans 10 minutes. Qui c'est qui est Ah Virgile non, là? elle a le mien. Enfin, je pense. Mais qu'est-ce qui parle là? S'il vous Euh, plaît ah, là. Fermez votre micro, là. Celle qui parle, là, Virgie, je sais pas qui est Virgie. C'est gentil d'être présent, mais Virgie, on n'a pas besoin de connaître ta conversation avec d'autres amis. S'il te plaît, écoute et essaye de discuter par le téléphone avec les personnes. Alors, je répète, pour le mémoire, compte tenu du boulot que ça va me provoquer, vous imaginez, je relis le mémoire de A à Z, 10 pages, toutes les 30 minutes pour 10 pages. Je vais faire de multiples répétitions de l'exposé. Vous avez vu mes résultats au mémoire, c'est encourageant. Et je vais donc travailler des heures et des heures. Au lieu de demander 4 000 € comme je demande pour un mémoire, je demande 50% en paiement en plusieurs fois. Mais ceux qui ont encore le CPF peuvent bien sûr retrouver une formation à 2 000 € sur, je dirais, mon compte CPF et récupérer bien sûr le CPF comme vous l'avez fait pour certains d'entre vous, et Fanny peut le confirmer, elle avait fait les acomptes et elle a été remboursée le jour où le CPF m'a remboursé. N'est-ce pas, ma chère Fanny? N'est-ce pas, ma chère Oui, Fanny? bonjour. Vous m'entendez? Ouais, bien sûr qu'on t'entend Oui, avec plaisir. Je te oui, 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 félicite oui, pour oui. ta validé, ça m'a fait plaisir, ma grande. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Moi, il y avait, il y avait 4 candidats qui, pour moi, devaient avoir automatiquement le DEC-VAE. Et je vais être franc avec vous. C'était Fanny, Aurélie, Yanis et Eugène. Le reste, je voyais au minimum 2 UV. Mais tout a été balayé et surtout, la grande déception pour moi, c'est un candidat de grande valeur. C'est Eugène, notre Camerounais. Il n'est peut-être pas là pour l'instant, mais qui va m'écouter. Je ne comprends pas Eugène. Mais Eugène, il avait pris les devants avec moi. Eugène, il avait fait son stage d'expert comptable et il a déposé une notice qu'il a eue avec un 4-1. Donc, normalement, notre ami Eugène, il peut reprendre le parcours avec moi du DEC, du DEC traditionnel. Il peut suivre les cours UV1, UV2 gratuitement, mais pour le mémoire, je lui propose le même tarif que les amis VAE, c'est-à-dire 2 000 € au lieu de 4 000, sachant que lui, il n'a plus que le mémoire à écrire. Vous me direz, c'est pas forcément une solution. Il n'a plus que le mémoire à écrire, oui, et je fais les mêmes conditions. Pour ceux qui viennent pour la première fois en VAE, ils auront à affronter le tarif que j'ai proposé depuis des années, et malgré le nombre d'heures que j'accorde à la VAE, c'est toujours le même tarif depuis 5 ans, c'est toujours 4 000 €.
Alors qu'avant, je vous rappelle que AGFOS et FONGECIF, pour la préparation aux mémoires ou à la VAE, m'accordaient 8 000 euros. Et j'ai les preuves pour vous dire que j'ai eu 8 000 euros. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je faisais? Grâce aux 8 000 euros, pour mes amis de l'Afrique qui n'ont pas de concours à FONGECIF ou AGFOS, je diminuais le prix. Il y a des gens qui ont eu le mémoire avec 1 500 euros ou 2 000 euros à l'époque. Parce que j'avais eu 8 000 euros avec deux ou trois candidats, ça me permettait d'avoir suffisamment de recettes pour proposer à mes amis africains des tarifs plus abordables. Je pourrais vous apporter les preuves de ce que je viens de dire à travers de nombreux candidats de nos amis africains. Voilà comment je raisonne. Aujourd'hui, j'ai besoin, bien sûr, de vivre normalement. Je paye énormément d'impôts. Ma femme, elle dit, tout ce que tu gagnes, c'est vrai. Je vais vous le dire franchement, je paye un montant d'impôt qui est largement 10 fois supérieur à 4 000 euros. Donc c'est pour vous dire que je paye beaucoup d'impôts. Mais ma femme me disait, compte tenu de ce que tu payes comme impôt et ce que tu gagnes, tu crois que ça vaut le coup? Bah, ça vaut le coup parce que ça me permet d'être heureux avec vous. Si j'étais pas heureux avec vous, j'arrêterais. Sur le plan financier, j'ai pas besoin. J'ai une retraite confortable, hein, prof, agrégé, et j'en passe et des meilleurs. Donc, mais le problème, c'est que j'adore ce que je fais. Puis je vous adore aussi. Alors, je vais revenir maintenant sur nos. Après, je vais vous laisser poser les questions, bien sûr. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que je veux, dans un premier temps, que vous sachiez que ceux qui ont échoué, aussi bien pour le mémoire, il y en a pas, il y en a deux. Il y a Ramani qui m'a fait des misères ces jours derniers en disant que je ne l'avais pas accompagné suffisamment. Quand on voit comment j'ai accompagné Sébastien, j'ai fait les mêmes travaux pour, euh, pour Ara. Bon, bref, il y a un autre candidat qui n'était pas bien préparé. Il m'a sollicité alors qu'il avait presque écrit son mémoire. Bon, il n'était pas bien préparé. J'avoue qu'il n'avait pas fait ce que je souhaitais. Ces deux candidats-là, ils reviennent sans problème et je les reprends sans supplément. Ça, il est évident, quand vous échouez à un mémoire, je vous reprends sans supplément. Pour ceux qui ont échoué à une épreuve écrite, comme Eldiane qui a échoué en UV2, il revient, bien sûr, avec moi, sans supplément. Je répète, je m'engage pour 3 sessions et je respecte tout ça pour 3 sessions. Je rappelle aussi que des candidats avaient sollicité Francis pour le mémoire et ont été reçus. Ben, ayant été reçus au mémoire, c'est vrai, c'est par vous, mais ils avaient passé une épreuve UV2 en particulier pour laquelle ils n'avaient pas souscrit l'engagement. Il est évident, selon le contrat, que je les reprends pour préparer l'UV2 et leur préparer notre examen blanc au cours de l'année, avec un petit supplément pour ceux qui a qu'une UV, pour la petit supplément pour l'UV2 pour ceux qui n'avaient pas payé qui n'avaient pas payé les 4 000 euros, je leur accorde 1 000 euros pour suivre l'UV2 en 2026. Et pour ceux qui étaient comme Eldian totalement clairs sur les 4 000 euros, il est évident qu'Eldian, il vient pour le mémoire et il vient pour l'UV2 sans supplément, et il est évident et il conserve encore une année supplémentaire pour l'année 2026 novembre en cas d'échec en mai 2026. Je tiens compte de mes engagements sur 3 ans. Je rappelle qu'il faut absolument, pour tous ceux qui ont validé le mémoire, demander la photocopie des commentaires accompagnant votre mémoire, déjà pour avoir un souvenir joyeux de ce passage de mémoire, avec des commentaires quelquefois hyper élogieux, et ça fait énormément plaisir. Pour ceux qui n'ont pas eu la moyenne à certaines UV1 ou 2 en traditionnel, de demander absolument la photocopie de votre composition, de me la faire parvenir, de prendre un rendez-vous avec Francis pour qu'on discute du pourquoi de cette mauvaise note et qu'est-ce qu'il faudra améliorer, qu'est-ce qu'il faudra réaliser pour arriver à avoir une copie qui soit acceptable. Certains ont pris des avances avec le mémoire, comme je sais des amis qui ont eu 11 ou 12 au mémoire et qui ont eu, regardez, alors là c'est la réussite pour moi exceptionnelle avec notre ami Issouf
notre ami de la République congolaise, ouais, du Congo, notre ami Kindo Issouf, qui a eu 16 au mémoire, qu'on avait travaillé à deux à fond la caisse, comme dirait l'autre. Mais il n'avait pas suivi régulièrement, il n'avait pas suivi l'UV2. Il a eu une note éliminatoire. Donc cette année, ce garçon, avec moi, avec l'UV2, forcément il souffle, il va être diplômé en mai. Ils lui font un 6. Là, il a eu 5,85 sans avoir fait les examens blancs, j'en passe et des meilleurs. Donc mon ami Issouf, qui vient du DEC traditionnel, avec un 16 au mémoire, ça me fait plaisir. Par contre, je suis sûr que l'une d'entre vous, qui s'appelle Justine, qui a eu les félicitations du jury, mais qui était en VAE, a eu au moins 16 au mémoire. Ça, j'en suis certain, compte tenu des appréciations. Elle va demander les commentaires accompagnant la réussite de son mémoire, mais la note ne lui sera pas communiquée. Contre, comme Issouf, comme Justine, j'en suis certain, on va lui demander si son mémoire peut être publié. Alors, je sais que Issouf ne m'a pas donné sa réponse. On va lui demander si son mémoire peut être publié sur Bibliothèque et être consulté par les autres candidats. Par contre, Justine, elle m'a donné sa réponse. Elle veut, je dirais, refuser cette publication car elle veut que son mémoire devienne une sorte de référence protégée. Elle va peut-être le faire éditer. Elle a raison, hein, si ça passe, c'est bien, hein, pour arriver à valider davantage encore l'excellent travail qu'elle a fait sur un sujet qui est l'entreprise individuelle imposable à l'IS, nouveautés et opportunités pour les experts comptables. Elle a fait un mémoire de grande qualité avec des annexes vraiment réalisées par ses soins. Car il est évident maintenant que vous êtes, pour certains d'entre vous, je salue l'arrivée de Najwa, notre sympathique ami qui nous a beaucoup aidé en 2024 lors de la préparation de la VAE, tous les documents de son grande entreprise qui s'appelle Deloitte, qu'elle n'a communiqué un certain nombre de choses. Elle était le relais entre tous les candidats et on est heureux de la retrouver, notre amie Najwa, qui n'a plus que le mémoire à passer parce qu'elle a validé l'UV2 par la VAE, elle a validé cette année l'UV1, elle avait des craintes, mais elle a validé l'UV1. Il lui reste, comme elle a déjà son 4 ans, elle va préparer avec Francis son mémoire pour le mois de février, non, pour le 6 mars. Retenez que votre dossier d'inscription, pour tous ceux qui m'écoutent et qui doivent se faire inscrire au DEC traditionnel, y compris les VAE, Yanis, Aurélie, Fanny et compagnie, vous avez, si vous passez des épreuves, attention, Fanny va pas passer d'épreuve, Natacha va pas passer d'épreuve, qui c'est qui a encore Natacha, et puis il y a encore quelqu'un qui a eu les deux UV. Vous n'allez pas passer d'épreuve en mai, mais vous allez passer votre épreuve au mois de novembre, c'est-à-dire inscription finale au fin août, mais pour le mémoire, c'est le 6 septembre. Donc vous bénéficiez d'une semaine. Avant, on devait envoyer le mémoire en recommandé par la poste avec 3 clés USB. Aujourd'hui, on a un site dédié, ce qui facilite forcément l'opération euh, de transmission de mémoire. Alors, j'ai terminé mon exposé et je rappelle que je suis à votre disposition tous les jours de la semaine. Du lundi au vendredi, c'est des rendez-vous individuels. Vous faites comme beaucoup d'amis, soit que vous êtes sur Teams, soit que vous êtes sur Zoom, comme aujourd'hui. Si vous êtes habitué à Teams, vous me dites, Francis, j'ai réservé sur ton Doodle tel jour à telle heure. Et en même temps, vous m'envoyez soit le lien, parce que j'ai fait un dossier qui s'appelle les rencontres avec Teams janvier 2026. Et j'ai mis par ordre chronologique tous les rendez-vous qu'on m'a envoyés, les liens qu'on m'a envoyés, que certains candidats m'ont envoyés sur Teams. Eh bien, si vous faites ce que je viens de dire sur Teams, ça va me faciliter sérieusement la tâche et ça va me donner l'occasion d'être plus rapide pour répondre aux rendez-vous que vous m'avez fixés. Si vous êtes sur Zoom, c'est pareil, vous pouvez
prendre un rendez-vous sur Zoom et sur Doodle, mais vous me faites un courriel. En, que moi, j'aime mieux avoir le courriel parce que je le mets dans les rendez-vous, soit avec Zoom, soit dans les rendez-vous parce que j'ai fait un dossier sur mon bureau, rendez-vous Teams, rendez-vous Zoom, avec mois par mois. Donc, pour l'instant, j'ai 7 rendez-vous sur Teams en janvier que j'ai classés par ordre, bien sûr, chronologique. Comme ça, j'irai tout de suite chercher le lien Teams et je ferai la même chose pour Zoom. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez conserver. Autre chose, je répète encore, que tous ceux qui ont échoué la VAE, qui n'ont pas validé, voir si, voir si, voir si votre livret 1 est toujours valable. Si votre livret 1 est toujours valable, ça marche. Mais je prends l'exemple de Cédric, je prends l'exemple d'autres personnes. Votre livret 1 doit être réactualisé avant le 31 janvier. Et j'annonce que je souhaite que certains d'entre vous écoutent les conseils de Francis. C'est-à-dire que certains d'entre vous n'ont pas validé le DEC-VAE. Certains d'entre vous avaient affronté les deux examens, DSCG et DEC. Certains d'entre vous, deux amis, ont validé des UV en DSCG, dont un a validé 5 UV. Un autre a validé que l'UV7, qui est assez surprenant. J'ai remonté l'information au président du jury DSCG avec qui j'ai des échanges très constructifs et bienveillants, ça je vous le dis, contrairement au DEC VAE ou au DEC traditionnel, où j'ai toujours malheureusement des gens qui sont toujours, des gens qui n'apprécient pas Francis Tison. Bah ça, malheureusement, ça fait partie de la vie, hein. Mais ils n'aiment pas les gens qui disent des vérités. Ils n'aiment pas. C'est comme les gens qui sont au jury des ECVAE, avec beaucoup de cheveux blancs comme moi, mais qui ont des faibles retraites. Ça veut dire quoi quand on a des faibles retraites? C'est qu'on a eu une carrière professionnelle relativement modeste pour arriver à avoir des retraites molles, hein. En conséquence, ils cherchent des vacations pour pouvoir assouplir ou améliorer leur retraite. C'est des problèmes financiers. Donc, si ceux qui ont passé la VE se souviennent de l'état physique de certains membres du jury, ils ont constaté comme moi qu'il y avait quand même des seniors beaucoup moins actifs que moi qui étaient devant eux, hein. Ça, je peux vous le dire. Et ce sont une grande majorité de gens qui ont travaillé au corps le président ou la présidente du jury pour avoir ces vacations. Alors là, je trouve ça absolument abominable. On ne juge pas, on ne nomme pas des jurys par rapport à leurs besoins financiers, on les nomme par rapport à leurs compétences actualisées. Il y a des membres du jury VAE qui sont complètement dépassés par les événements et qui sont amenés à vos jurys. Alors, moi, je milite également, je termine encore sur toutes mes attentions. Je milite depuis plusieurs semaines pour un barème basé sur un certain nombre de paramètres pour chaque UV de chacun des trois examens, DEC, DSCG et, bien sûr, DEC, DSCG et DCG. J'ai eu un écho très favorable de cette proposition par monsieur Jean-Luc Rossignol, président du DSCG, qui m'a dit, monsieur Tison, je vais réunir le jury national pour évoquer votre proposition d'un barème afin que les décisions du jury ne soient pas des décisions que je répète assez pifométriques, parce que là, vous avez vu le relevé que vous avez obtenu sans commentaire. Vous n'aurez rien d'autre pour la VAE que ce document qu'on vous a envoyé comme quoi vous n'avez pas validé tel UV, vous n'avez aucun commentaire. Moi, ce que je revendique, c'est grâce au barème que les commissions fassent un commentaire qui doit être validé par le jury national. Alors, qu'est-ce qui s'est passé encore cette année? Écoutez bien. Les commissions, j'ai quelques amis dans les commissions donnent leurs propositions. Je dis bien, donnent leurs propositions. Ça, c'est valable pour tous les examens, aussi bien DCG, DSCG qui sont académiques
Et par contre, les commissions DEC sont nationales. C'est tout à fait la différence. Eh bien, toutes les décisions de la VAE, DCG académique, DSCG académique, en principe, sont révisées par l'un des membres du jury national lors d'une réunion qui dure presque 2 jours pour analyser les VAE, DCG d'un côté, DSCG de l'autre, académique. Par contre, pour le DEC-VAE, les commissions ont donné leur avis le 6 octobre, le 7 octobre, le 8 octobre, etc., en disant nous conseillons la validation de l'UV1, l'UV2 pour monsieur Intel, l'UV3, le TEC complet pour madame Intel, etc. Les 11 membres du jury national se sont réunis à partir de mardi. Ils ont revu toutes les validations en consultant le dossier de chaque candidat de toutes les décisions commissions. Et ils ont corrigé et ils ont rendu leurs décisions beaucoup plus sévères, je le dis, parce que moi j'ai des informations qui me disent que pour certains de mes candidats, ils avaient validé l'ensemble et pour définir, ils sont avec 2 UV au lieu de 3. Voilà. Donc c'était pour vous dire que le jury national avait une certaine influence dans tous les 3 examens. C'est normal, c'est le jury national qui est, je dirais, celui qui est souverain et qui doit donner sa décision. Ce que je critique, c'est la sévérité de ce jury national. Pour quelle raison y a-t-il autant de différences dans les statistiques entre les résultats du DEC, 839 diplômés pour la session de novembre et 6 diplômés pour la session DEC. Bien sûr, vous allez me dire, il n'y a pas le même nombre de candidats. Mais quand on repart sur les pourcentages entre les personnes présentes et les candidats reçus, la différence est absolument insupportable. Moi, je le dis honnêtement. J'ai des candidats VAE qui, pour moi, ont des compétences nettement supérieures à des candidats plus jeunes qui sont diplômés en DEC traditionnel. Je dis bien, ils ont des compétences plus importantes que des candidats que j'ai eus en DEC traditionnel qui sont diplômés. Et je vous le dis sincèrement. Je disais la même chose les années précédentes. Parce que moi, j'ai des candidats, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va vous donner quelques complexes. Mais parmi mes candidats VAE cette année, avec les conversations intimes que je peux avoir dans certains cas, c'est normal, mais je peux pas tout dire. Mais il y a des candidats qui gagnent plus de 100 000 euros par an. Quand on gagne plus de 100 000 euros par an, les amis, ou à peu près 100 000 euros par an, c'est qu'on a de grandes responsabilités. Que les personnes qui nous donnent cette somme, qui nous donnent pas cette somme pour nous faire plaisir, ils donnent cette somme parce que nous le méritons. Alors quand vous avez des mecs qui vous interrogent, qui ont une retraite de 25 000 euros par an et qui ont besoin de pouvoir alourdir, puis moins renforcer cette retraite et qui vous interroge et puis qui vous ne valide pas votre DEC alors que vous avez une carrière professionnelle qui est nettement plus impressionnante que ceux qui vous interrogent, avouez franchement que moi, avec le recul, et j'ai l'opportunité de ce recul que vous n'avez pas. Moi, j'ai quand même 50 ans et plus d'activité, et je me suis jamais reposé sur mes lauriers au cours de ma vie professionnelle pour mériter la retraite confortable que j'ai, parce que j'ai beaucoup travaillé et j'ai obtenu des résultats au niveau financier qui expliquent que j'ai une retraite confortable. Ceux qui ont toujours été médiocres, ils ont forcément une retraite médiocre. Et ça, faut pas l'oublier. C'est une retraite qui tient compte de vos revenus pour les experts comptables. Si vous avez toujours eu des revenus, je dirais traditionnels, mais relativement modestes, c'est que vous n'étiez pas hyper compétent dans votre cabinet. J'en arrête là et j'attends maintenant vos remarques et vos questions. Merci de m'avoir écouté pendant presque, pendant presque 1 heure. Je vous écoute maintenant, les amis. Est-ce qu'il y a des remarques à faire? Est-ce que vous avez tout compris qu'il faut prendre rendez-vous avec Francis, qu'il faut prendre rendez-vous avec Doodle et puis rendez-vous avec Teams ou
Zoom ou d'autres, si vous avez d'autres sources comme Google Maps, par exemple, des choses comme ça. Moi, je peux tenir compte de tous vos désirs et travailler avec vous dans ce cas-là. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont, je dirais, sur le cœur des choses à dire au niveau de ce qui s'est passé au cours de ces examens traditionnels ou VAE? Je rappelle une chose qui démontre la sévérité du jury national. Pour la première fois depuis que je fais la VAE, tous mes candidats, sans exception, m'ont dit à l'issue de leur entretien qu'ils avaient trouvé le jury attentif, qu'ils avaient trouvé le jury même dans certains cas bienveillant, et que, contrairement aux années précédentes où j'avais toujours des candidats qui avaient passé de mauvais moments avec des personnes relativement peu sympathiques, avec des comportements, je dirais, difficiles à comprendre, avec un non-verbal destructeur, c'est-à-dire regarder la fenêtre, regarder leur portable pendant que vous parliez, et j'en passe et des meilleurs. Là, je n'ai eu aucune remarque de ce style. C'est pourquoi, compte tenu de la valeur de votre dossier VAE, compte tenu de la valeur intrinsèque de chacune et chacun d'entre vous, j'étais d'un optimisme pour la VAE exceptionnel. Et vous comprenez que je suis tombé de très haut cette année 2025. J'ai jamais connu ça depuis que je suis en VAE. Jamais, jamais, jamais. C'était pour moi le meilleur, un des meilleurs, je dirais même le meilleur groupe, et j'ai eu les résultats les plus décevants. Bref, j'écoute parce que là, je vais quand même pas toujours parler. Il y a des gens qui s'inscrivent pour la première fois, qui doivent avoir peur de ce que je viens de dire, mais je suis là pour les aider à fond. Il y a quand même des candidats qui ont eu plusieurs UV. Faut pas non plus dire qu'il y a personne, mais j'ai pas les résultats de 3 personnes, et ça m'agace. Il y a une dame qui a connu des misères personnelles que vous connaissez, certains qui ont suivi la formation DEC VAE 2025, dont je n'ai pas du tout, du tout, du tout de nouvelles. Ça m'agace parce qu'elle a été ravie. Elle n'est pas sur la liste du DEC VAE parce que d'après les informations qu'elle nous avait communiquées, le jury avait été emballé et même avait été, je dirais, ému par la situation personnelle de cette dame. Et malheureusement, je n'ai pas de nouvelles. Ça, c'est vraiment embêtant. Donc, j'ai pas de nouvelles de Rodrigue, je n'ai pas de nouvelles de cette dame, et puis je n'ai pas de nouvelles, je sais plus de qui, ouais, 2 ou 3, mais je m'en souviens plus. Bref. Est-ce que, est-ce que Moumine, tu as quelque chose à dire de ton expérience? Parce que là, je vais vous interroger si vous n'avez pas envie de prendre la parole. Moumine, qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour Moumine. Pour moi, en fait, je crois que c'est une très belle expérience. Tout ce que nous retenons de cette session, c'est que aujourd'hui, le jury est très, je vais dire, je ne dirais pas sévère, mais bon, peut-être un peu sélectif. J'essaie de comprendre de leur côté, bon, pour dire effectivement que bon, quelqu'un qui a une certaine expérience et du coup, il va falloir directement lui accorder le diplôme pour lui, peut-être ils évaluent comme étant un risque. Et donc, on te met dans le circuit et puis bon, voilà, et puis tu reviens soit par le mémoire, soit par l'un des UV, quoi. Et donc, Bien. pour nous, c'est Ouais, que, mais Moumine, pour les amis qui sont là pour la première fois et qui vont passer le DEC VAE pour la première fois en 2026, euh, quel était ton ressenti quand tu es sorti là de ton passage? alors, le ressenti, moi, je crois que j'ai échangé avec toi au téléphone. Et évidemment, tout ce que nous avons en fait échangé tout au long de l'année, hein, l'expérience, les échanges quotidiens, la méthodologie, les thèmes abordés, les cas pratiques traités, nous ont permis véritablement d'être à l'aise vis-à-vis du jury en fait. À ma Ouais, c'est ça. sortie, en fait, moi j'étais convaincu que bon, voilà, j'étais à 100%. Et donc, bon, le jury reste souverain.
Et sinon, en fait, je crois la méthodologie est bonne. Et si nous gardons, je veux pour les gens qui arrivent cette année, et nous gardons cette méthodologie, je pense bien que euh, tout le Oui, monde va nous s'en avons sortir. fait, comme tu dis, Moumine, moi j'ai proposé de nombreuses questions possibles et ensuite dans les rendez-vous individuels, je posais des questions différentes selon les rendez-vous. C'est vrai qu'on a une panoplie de questions possibles et probables qui se sont justifiées lors des entretiens. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais voici quelques minutes. Je prends l'exemple de Moumine. Moumine, ça s'est bien passé son entretien. Moi, je suis certain que Moumine, il avait validé plus que l'UVA et que le jury, il a redescendu la décision de la commission d'une manière restrictive. Et pour beaucoup d'entre nous, c'était le cas. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre et à partager. Je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Je voudrais dire ici, en fait, je ne sais pas, mais j'essaie de revoir un peu les toutes dernières questions. Peut-être c'est au regard de cela, parce que le juge m'a demandé, est-ce que, bon, au-delà de toute cette expérience, est-ce que vous avez réalisé des missions de manière directe en France? J'ai dit non, j'ai pas réalisé de manière directe des missions en France, mais tout compte fait, j'ai eu quand même quelques clients, groupes voilà, qui sont en France. Et donc, de manière indirecte, j'ai quand même travaillé. Alors, donc, cette question-là, aujourd'hui, je suis en train de l'analyser. C'est comme quoi, effectivement, quelqu'un qui n'a pas forcément une expérience en France directement, peut-être, je vais dire, recalé, je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Mais écoute, ce Euh, que tu viens de dire, Moumine, je le prends comme une information hyper importante. Parce que sur le plan du droit, sur le plan de les règlements intérieurs de l'examen DEC, on ne doit pas tenir compte de l'endroit où la mission s'est déroulée, on doit tenir compte de la qualité technique de la mission. Cette remarque de demander que ces missions, pourquoi n'ont pas été réalisées en France, sont hors la loi. Je dis qu'ils sont hors la loi. On n'a pas à demander que les missions soient réalisées en France. C'est une erreur grave par rapport au droit du travail qui a validé la VAE pour nos amis étrangers. Et vous savez que si les amis étrangers passent aujourd'hui le DEC VAE, je vais reprendre encore peut-être une prétention de ma part, mais c'est grâce à moi, parce que je me suis battu pendant 2 ans pour que les étrangers auprès du ministère, je disais, j'ai pris le code du travail que j'avais pris avec moi pour la VAE, je leur ai dit, c'est pas normal. Parce qu'à l'époque, hein, quand je vous parle, en 2020, 19 et 21, les amis étrangers n'avaient pas le droit de déposer le livret A. On le refusait en disant, vous n'avez pas d'expérience en France, on vous refuse. C'est grâce à mon forcing où j'ai fait 50 mails au jury que vous avez eu le droit de passer le DEC par la VAE et qu'un grand nombre d'entre eux, parmi les 26 diplômés, il y a la moitié qui viennent du secteur africain, qui sont diplômés depuis du DEC VAE et du DEC. On ne parle plus de DEC VAE quand on est diplômé expert comptable. Mais tu vois, à travers ta remarque, ça justifie que ces membres du jury ne sont pas dans la légalité. Et on peut casser justement une décision d'un jury quand on dit que les missions doivent être réalisées en France. Ça, vous n'avez pas réalisé de mission en France, c'est, je dirais, une critique qui n'est pas justifiée sur le plan légal. Voilà. Donc c'est bien ce que tu m'as dit, Moumine. Je vais prendre un autre exemple, s'il vous plaît. Je vais demander à notre amie Fanny, qui pour moi était une personne qui devait largement par rapport à son dossier VAE qui était d'une grande qualité et qui a été vraiment pour moi un exemple qui était pour moi certain qu'elle allait avoir les 3 UV. Fanny a validé 2 UV, sachant que Fanny avait déjà validé en 2005 les 2 UV écrites dans le traditionnel et qu'elle avait échoué au mémoire. Eh bien, le jury
il lui a validé 2 UV1 et 2. Donc là, elle les récupère, mais contrairement à 2005, elle les récupère à vie. Donc maintenant, c'est fini. Elle n'aura jamais plus à repasser l'UV1 et l'UV2. Comme Moumine, il n'aura jamais plus à repasser l'UV1, il l'a à vie. Mais en 2005, pardon, sa durée de vie était de 8 sessions, donc 4 ans. Elle avait perdu sa validité. Le jury lui a renouvelé son UV1 et son UV2, mais par contre, compte tenu qu'elle avait échoué au mémoire, le jury lui a demandé de repasser le mémoire. Qu'est-ce que tu en penses, Fanny, au niveau de l'ambiance de ton exposé? Raconte-nous un petit peu quand tu es sorti, quel était ton point de vue? Moi, j'étais extrêmement satisfaite de l'échange qu'il y a eu, quand bien même on est arrivé à l'UV3 vraiment tardivement, parce qu'on s'était beaucoup, beaucoup appesanti sur mon échec d'il y a 20 ans, sur ma rémunération aussi, qui était un sujet. Et après, on a passé beaucoup de temps sur l'UV1, un petit peu sur l'UV2, et finalement, il restait vraiment pas beaucoup de temps sur l'UV3. Donc voilà, donc est-ce que ça explique les choses? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, j'ai quand même été soulagée de voir que j'avais validé 2 UV, et je suis très confiante pour l'écriture d'un mémoire, parce que tout ce travail qui a été fait pour la VAE, les 2 études de plus de 50 pages que tu m'as demandé d'écrire, très clairement, je vais en reprendre une des deux et puis Bien je sûr, vais broder dessus, hein. c'est ce que j'ai dit à Aurélie Euh, aussi. Aurélie, c'est pareil, hein. Maintenant, grâce à toi, j'ai une bibliothèque numérique qui déborde. Voilà. Et puis avec toute cette expérience, maintenant, j'ai une grande confiance en moi. J'ai beaucoup plus d'aisance à l'oral. J'ai aussi beaucoup appris sur les outils numériques pendant cette préparation, hein, qui a vraiment été d'une richesse incroyable. Donc, c'est vrai que là, sincèrement, pour le mémoire, alors je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout inquiète, hein. Voilà, avec tout ça, moi, je vais te pondre une notice à la vitesse de la lumière. Et puis en plus, quand je lis certains mémoires, là, euh, sincèrement, c'est de la merde. Et ils ont eu la moyenne. Franchement, je pense que je peux faire au moins ça, hein. S'il faut Ouais. juste ça pour avoir 10, j'en ai lu beaucoup. Je dis franchement, mais il n'y a rien. Il n'y a Ah, rien. C'est creux. c'est honteux, je te C'est dis. creux. Donc, je me dis que je peux arriver au moins à faire ça. Donc, voilà, j'espérais les trois, mais je suis quand même assez satisfaite là de ces 2 UV. Très sincèrement, j'aurais pas compris si je n'avais pas eu l'UV2, parce que j'estime que quand on a Bien quand même sûr. 25 ans Tant d'expérience, pis la responsabilité que euh, tu as dans l'entreprise dans laquelle tu étais, voici encore quelques mois, tout ce que tu avais comme responsabilité, Fanny, tu devais valider tout, hein. Bon, bref, un autre aspect, hein. oui, et je pense sincèrement que la stratégie que j'ai appliquée était la bonne. Donc, sur l'écrit, j'ai fortement appuyé sur les responsabilités, et à l'oral, j'ai fortement appuyé sur l'expérience. Il me semblait que c'était la bonne stratégie. Bon, bah, Ah c'était la ouais, bonne non, mais de toute façon, stratégie à 2 tiers. Voilà. alors moi, je vais vous dire une chose. À travers ce que vient de dire Fanny, retenez bien pour tous les amis qui passeront la VAE. Je dirais, le scénario de l'entretien passe par 10 minutes d'exposé du candidat, qu'on travaille ensemble avec un plan que j'ai établi. Je m'appelle Fanny, je viens de telle région. J'ai le plaisir de vous présenter la VAE. Pourquoi j'ai choisi la VAE? Donc, on a des arguments qu'on a développés ensemble. Ensuite, on parle rapidement des expériences professionnelles, sans citer forcément le nom des cabinets, mais on met en évidence les fonctions et les compétences qu'on a pu acquérir. Et ensuite, on passe au référentiel des 3 UV qui ont été remplis pour la partie commune avec Francis et le groupe.
Et pour la partie commentaire en bas, qui est très importante, par des rendez-vous individuels avec Francis. Et ensuite, on a terminé ces 10 minutes par une citation qui met en évidence votre état d'esprit, qui met en évidence votre pays ou qui met en évidence un philosophe qui symbolise par exemple l'enthousiasme, la motivation, voire une citation sur la VAE. On termine pour émouvoir le jury. Et ensuite, le jury, comment fait-il? Ben, le jury, pour tous les examens que je pilote, il va passer en revue toutes les UV que vous avez demandé de valider. C'est ce que vient de dire Fanny. Elle avait demandé la validation de tous ces UV du DEC. Donc, ils ont passé un certain temps sur l'UV1, sur l'UV2 et ensuite sur l'UV3. Ce qu'elle a eu comme inconvénient, c'est qu'elle a eu peu de temps pour l'UV3 et elle avait un échec sur l'UV3 parce qu'elle avait échoué en 2005 sur l'UV3. Eh bien, pour compenser l'échec, compte tenu de la qualité des travaux qu'elle a présentés, ils lui ont demandé, pour confirmer la réalité de son diplôme, de passer le mémoire. Mais pour mes amis DSCG, pour mes amis DCG, selon les UV que vous validez, le jury passe en revue de manière détaillée par des questions. Et c'est là où Francis joue un rôle énorme. Il vous donne toutes les questions possibles derrière chacune des UV pour chacun des examens. Pour les UV, DCG et DSCG, le travail que vous avez à faire, c'est d'avoir avec vous les pochettes Corois, de ne pas simplement vous réfugier sur les pochettes Corois, mais dire que vous avez parfait votre formation grâce aux pochettes Corois que vous avez étudiées et qui ont confirmé tous les travaux réels que vous avez réalisés, mais les pochettes Corois vous ont permis de garder des connaissances suffisamment actualisées pour être présent aujourd'hui devant le jury. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire? Je voudrais juste faire une petite remarque supplémentaire, c'est que avec toutes les préparations que l'on a faites, que ce soit en groupe ou de manière individuelle, ça permet vraiment de se sentir très à l'aise au moment du jury. Et finalement, il y a eu beaucoup de questions pièges, mais je les ai pas trouvées piégeuses Non, parce parce que que tellement on s'était préparé. Ah oui, ouais, c'est mais ça. je pense que s'il n'y avait pas eu cette préparation, dès la première minute, je me liquéfiais sur place parce que ils m'ont cherché à toutes les minutes. Et vraiment, c'est le fait d'être préparé et cette multitude de questions qu'on a pu aborder, il y en a eu beaucoup qui m'ont été posées à l'oral. Ça m'a permis d'être très à l'aise. Euh, et ça, je pense quand même que ça fait une grande différence dans la préparation. Moi, je suis très content de ce que tu viens d'apporter comme complément, Fanny. Est-ce que certains ont des remarques ou des... Najwa, Najwa, on t'écoute, Najwa. Oui, je veux bien partager mon expérience rapidement pour tout le monde, Francis. Et dire aux personnes qui n'ont rien eu, alors je ne sais pas autour de la table qui a eu quelque chose ou qui n'a rien eu, mais aujourd'hui, après avoir été dans ce parcours VAE depuis 3 ans maintenant, l'objectif, je pense tous que vous devez avoir, c'est que ce soit une étape pour passer sur du traditionnel. Parce que on a beau chercher à justifier, expliquer, on a tous autour de la table des expériences très, très significatives avec, comme pour mon cas personnel, une carrière exclusivement faite en cabinet pendant 17 ans, de me voir pas valider l'UV1. Alors la première année, rien du tout parce que j'avais pas rédigé de mémoire, alors que on sait tous que c'est pas l'objet de la VAE, mais qu'importe. Je me suis remotivée avec Francis la deuxième année parce que effectivement mon dossier la première année n'était pas assez étoffé et Francis m'a beaucoup aidé pour pouvoir valoriser et faire valoriser toute mon expérience. On m'a validé l'année dernière l'UV2, donc c'est une grosse épine en moins dans le pied, mais pour autant on ne me valide pas l'UV1.
ce qui est pour moi une aberration Ah ouais, complète. incroyable. Comment je peux exercer et être apte à faire la révision et tout ce qu'on veut sans connaître les règles déontologiques? Bon, ça n'a pas de sens, mais qu'importe. Ce jury, pour la plupart, et je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Francis, mais la plupart des gens qui sont à la tête de ce jury ne sont eux-mêmes pas diplômés. Ne sont pas des professionnels dans le sens d'exercice, mais plutôt, pour typiquement la présidente du jury et d'autres, plutôt des académiciens, donc qui portent beaucoup de valeur à l'aspect académique, au fait qu'il faut avoir fait des études, etc., et qui ont probablement l'impression de brader le diplôme en nous le donnant en VAE. Donc, pour tous, je pense que dans l'état d'esprit, parce que c'est beaucoup de désillusions, on le sait tous qu'on a par ailleurs beaucoup de travail au quotidien dans nos métiers, avec nos familles, nos enfants, etc., se rajouter cette charge-là qui n'est pas neutre. Il faut partir d'un état d'esprit de se dire que la VAE, c'est une étape. Pour ceux qui n'ont pas le moyen de passer directement au traditionnel, la VAE reste quand même la porte d'entrée parce que sinon, il n'y a pas d'autres issues de repasser le DSCG, etc. Et pour ceux qui ont déjà validé une UV avec la VAE, je recommande fortement de passer dans le traditionnel parce que pour pouvoir, alors déjà, vous arrivez une fois, vous avez déjà proposé un dossier, vous arrivez l'année d'après, s'il n'y a pas de changement majeur ou significatif dans votre expérience sur lequel vous allez pouvoir justement dire, bon, l'année dernière, vous m'aviez dit ça, cette année, je suis devenue responsable de ci, responsable de ça, de vraiment montrer quelque chose d'un changement significatif. Ils ne vous redonneront pas les UV, je ne vois pas comment. Enfin, la seule, Francis, corrige-moi, mais la seule personne qui a pu avoir au bout du terme, c'est Justine, mais parce qu'elle est passée directrice dans son cabinet, elle a eu vraiment un changement de responsabilité qu'elle a étayé en entretien pour pouvoir dire, voilà, maintenant, j'ai cette expérience complémentaire, j'ai un changement majeur, donc vous ne pouvez pas dire que je ne coche pas certaines cases. Et de se réorienter le plus rapidement possible après vers le parcours traditionnel. Et l'accompagnement de Francis, si je peux en dire un mot pour les personnes qui démarrent dans cette aventure, c'est que c'est au-delà de l'aspect professionnel, etc. C'est une véritable aventure humaine. Hein. Franchement, moi, j'ai fait des rencontres pendant l'année où j'ai préparé incroyables, des gens avec qui je suis en contact très, très régulier aujourd'hui. Ça crée vraiment cet esprit collectif, cet esprit de groupe et d'entraide. Ça apporte vraiment beaucoup sur les aspects humains. Et ensuite, Francis a toutes les aptitudes éprouvées et toute la matière pour pouvoir vous accompagner tous dans le chemin qui peut être long. Mais donc, du coup, il faut être dans cette stratégie de se dire quelle est la moins pire des solutions et de se projeter sur un parcours à minima sur 2 ans parce que sinon, on tombe de très, très haut quand on reçoit ce courrier du siècle avec aucune UV validée ou une UV validée sans aucun commentaire avec des phrases C'est ça, bateau. voilà. Voilà. Donc, moi, je vous encourage tous à continuer et à vous mobiliser pour pouvoir arriver au bout. Donc, moi, il m'en reste qu'un seul. Ouais, c'est le Il me mémoire. reste le mémoire. Voilà. Donc, je vais m'y atteler et Mais tu puis as déjà ton j'espère que ce sera 4-1. Tu concluant. as déjà ton 4-1. Oui, 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 oui. Tu peux nous rappeler le thème, ma chère? Moi, c'est la transformation des cabines. C'est l'expert comptable augmenté avec un levier par le biais de l'intelligence artificielle. Ah, c'est Donc, bien ça. mettre en place, automatiser, industrialiser un certain nombre de tâches, on va dire, qui sont anxiogènes pour pouvoir justement dégager de la capacité à faire et pouvoir attaquer le marché sur sur des nouvelles missions à valeur. Bien. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Najwa et vous dire une chose. C'est que pour beaucoup d'entre vous, la VAE a été un moyen d'entrer rapidement dans le DEC. Je vais prendre des exemples. Sur les 27 diplômés qui ont commencé par la VAE, il y a 15 amis, j'ai dit bien 15 amis, qui n'avaient pas le DSCG. Vous croyez qu'ils seraient arrivés au DEC si ils avaient dû passer par le DSCG, ensuite faire le stage de 3 ans et ensuite passer les examens traditionnels? Grâce à la VAE, pour beaucoup d'amis, on a gagné un temps fou. Vous imaginez notre amie Justine, qui aujourd'hui a validé 2 UV du DEC. L'UV
l'UV1 et l'UV3. Elle n'a plus que l'UV2. Et je suis sûr qu'elle flirte avec la moyenne en mai comme en novembre dernier, mais elle va l'avoir. Eh bien, cette dame n'a pas le DCG complet. Vous imaginez qu'elle aurait pu avoir son examen DEC l'année prochaine ou très rapidement si elle n'avait pas passé par la VAE? Alors, retenez ce que je vous dis. Je l'ai dit dans un récent message. Commencez par la VAE pour au moins valider une UV et ensuite, comme l'a fait expliquer Fanny, comme l'a expliqué nos amis Moumine, comme l'a expliqué d'autres amis, vous allez poursuivre l'examen du DEC par la voie traditionnelle, mais vous allez avoir la casquette VAE qui vous a été donnée lors de votre première entrée en VAE et vous la conservez jusqu'à la sortie. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais communication d'une note et vous aurez validé ou non validé point à l'année. Ce que je regrette, c'est que si vous avez un échec au mémoire, le jury vous envoie son commentaire. Si vous avez un échec en VAE, vous n'avez aucun commentaire pour savoir vos insuffisances. Et ça, c'est pas normal. C'est ça que je veux travailler également. C'est pourquoi j'ai préparé à l'ensemble du jury, des 3 jurys, j'ai préparé des barèmes pour le DCG pour les 13 UV, des barèmes pour le DSCG pour les 7 UV et des barèmes pour les 3 UV du DEC, en espérant que ces barèmes soient des moteurs pour pouvoir éviter un jugement à l'emporte-pièce comme cela se passe. Je prends un exemple. Je suis avec Monsieur X, j'écoute Najwa qui passe son exposé VAE. Elle a terminé au bout de 40 minutes. On dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on va lui donner quoi d'après toi? L'UV1, bon, on n'y a pas posé beaucoup de questions, donc là, j'avoue qu'on n'a pas beaucoup de... Donc, on ne peut pas lui donner. Par contre, elle a montré qu'elle travaille chez Deloitte, hein. Elle a montré quand même qu'elle avait beaucoup de connaissances. Par contre, elle ne nous a pas vraiment parlé beaucoup de son UV3, donc on va lui donner l'UV2. Voilà comment ça s'est passé. Vous croyez que c'est normal? Tandis que s'il y avait un barème, elle avait un barème, le jury, en disant, bien, là, elle aurait eu 14 sur 20 à l'UV1. Elle aurait eu 10 sur 20 à l'UV2 et par contre 8 sur 20 à l'UV3. Eh bien là, on lui valide ces 2 UV parce qu'on ne demande pas à la VAE d'avoir 20 sur 20. On demande à la VAE, comme des traditionnels, de respecter la moitié des exigences. Quand vous avez réalisé une compétence pour un client qui a été satisfait, le client, il vous a pas donné 10 sur 20. Le client, il vous a donné 20 sur 20. C'est ça que les gens ne comprennent pas à la VAE. Quand vous développez des compétences qui ont eu l'objet de satisfaction de la part d'un client que vous avez mis dans votre dossier VAE, ces compétences ont eu 20 sur 20. Pourquoi exiger que toutes l'exposé, que toutes les références des VAE soient parfaites? C'est pas possible. Pourquoi vous donnez à des bricoleux, permettez-moi cette expression qui est une expression de ma région, à des bricoleux qui ont eu 14 sur 20 à un mémoire, qui a été lu en diagonale par des jurys, qui ont eu 6 sur 20 et 6 sur 20 en UV1 et en UV2 et qui sont diplômés. C'est des bricoles qui ne rendent pas service à notre profession. Alors que les VAE sont des gens qui ont montré leurs compétences. Putain, messieurs des jurys du niveau national, écoutez bien ce que je vous dis là. Vous êtes en train de faire fausse route. Vous démolissez la VAE par vos jugements à l'emporte-pièce. Prenez un barème pour justifier et faites des commentaires au jury. Du jury, lorsque vous avez échoué, le candidat a besoin de savoir pourquoi, comme il l'a quelquefois, grâce à quoi? Au DEC traditionnel. Il a la photocopie possible de sa composition avec les appréciations des 2 correcteurs. Il a les commentaires du jury pour son mémoire. Pourquoi vous ne faites pas de commentaires pour la VAE? C'est quelque chose qui est inadmissible. Quand on échoue, on doit savoir pourquoi. Mais c'est mon dernier message auprès du jury. Cette vidéo va vous être envoyée et j'avoue que je suis hyper déçu, même hyper, je dirais, je suis mal. Vous voyez, je suis très mal aujourd'hui, parce que je n'accepte pas cette injustice qui a été marquante cette année 2026, car
tous mes candidats, je répète, tous mes candidats de DEC et VAE, qui ont montré leurs compétences à travers des dossiers qui ont été travaillés avec minutie, avec toutes les questions possibles. Aucun ne s'est plaint de la mauvaise conduite des commissions. Et pourquoi les résultats sont aussi catastrophiques? C'est parce que le jury national a mis son veto sur un certain nombre de choses, et ça, c'est inadmissible. Madame la Présidente, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, accordez-moi un entretien, soit à distance, j'irai ou alors j'irai à Arcueil vous rencontrer. Je suis très heureux de vous rencontrer. Vous êtes à la fois une personne qui avait un profil académique que je respecte, mais en même temps, vous êtes expert comptable et ça, pour moi, c'est très important. J'avais beaucoup d'espoir, madame, à travers votre double casquette. Et je pensais que grâce à cette double casquette, vous alliez modifier les mauvais résultats de la VAE. Eh bien non, je me suis trompé. C'est pour ça que je vous réitère ma demande de rencontre avec vous en espérant que vous pourrez me l'accorder le plus rapidement possible, avec mes hommages, madame, et je remercie tous mes amis qui m'ont écouté, qui ont été présents ce matin pour ce débriefing qui laissera indiscutablement pour moi des traces indélébiles qui me font mal et j'espère trouver des solutions pour retrouver une certaine sérénité. Merci de votre écoute et à très bientôt, j'espère, pour certains candidats qui hésitent à passer la VAE. Moi, je dis que la VAE, pensez à ce que je vous ai dit. Parmi les 27 diplômés, il y en a 15 qui n'avaient pas le DSCG et qui sont aujourd'hui experts comptables. Retenez bien ça et qui ont gagné au moins 4 à 5 ans dans leur parcours traditionnel. Allez, à très bientôt. Merci.